Donc l'idée aujourd'hui c'est de mettre une sortie de cheminée sur le toit du van. Donc là aujourd'hui j'ai prévu de la mettre ici, j'ai fait une petite marque, donc sur le côté. Donc je ferai le trou ici à peu près, hein, et qui sortira sur le toit du van. Donc je vous fais la démo. Donc voici les éléments dont j'ai besoin. J'ai besoin de 2 grosses rondelles, une qui sera à l'extérieur en inox, une qui sera à l'intérieur en fer. Le tuyau qu'on trouve dans des magasins de plomberie et le champignon que je fais comme ça. Donc un T avec un coude. Donc l'idée c'est que l'air ne puisse pas rentrer en cas de vent. Il n'y aura pas de vent qui peut rentrer par l'arrière si jamais il y a du vent qui vient de l'arrière du van. Et sur les côtés, ça empêche l'eau aussi de rentrer à l'intérieur. Donc voilà le trou à la sortie, et donc dans lequel je vais insérer ce tuyau qui sera mis comme ça à l'extérieur. J'y mets une rondelle en inox comme ça, et ensuite j'y insère. Voilà comment ça va se présenter quand ça sera terminé. Donc là ce que je fais, le tuyau est trop long bien entendu, j'ai prévu d'y mettre une rondelle comme ça et de sertir avec une bague pour le tenir fermé. Donc là je prends une marque, je prends ma marque ici, hop, là c'est là où devra se retrouver la marque pour la rondelle, là. Et ici, je vais raccourcir le tuyau, je vais mettre à peu près jusque là, quoi, ça suffira. Donc là, je vais couper le tuyau ici. Donc là, le temps que je vais couper, je mets un peu d'anti-rouille sur la découpe que je viens de faire, pour éviter que ça rouille. Donc c'est pas grand chose, c'est du Frametto. Avant de faire mon joint définitif en silicone. Donc là, je repère ma marque. Donc là, dans les marques là, c'est la limite qui correspond au toit, au plafond du van à l'intérieur. Donc je mets cette bague là au niveau du plafond. Et là, je vais venir sertir le collier là. Donc ça, c'est simple à faire. Hein. Hop. Voilà, avec une pince, une tenaille. Là, du côté là, pareil. Voilà. Et là, du coup, je vais sertir la bague comme ça. Donc là, grâce à cette bague, la rondelle là va tenir le tuyau par le bas. Et après, je vais resserrer par le haut mon champignon. Là, ce que je vais faire avant de refixer tout remettre tout dans le van, je vais faire un petit coup de peinture à la bombe pour que ça reste sympathique au niveau de la couleur.
Donc de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc c'est juste un trou que j'ai fait, hein. Donc vous avez vu comment j'ai fait à l'extérieur. Donc à l'intérieur ça fait ça, j'ai peint en noir pour que ce soit plus joli. Et voilà, donc maintenant j'ai installé mon poêle, je vais vous faire la démonstration pour installer le poêle. C'est super simple. Hop, je repose ma caméra. Donc là on devrait être pas mal. Allez, hop. Donc là je mets le poêle en place sur le support dédié. Ah, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un support que j'ai fait comme ça là. On pourrait mettre n'importe où, on pourrait le mettre ici sur le meuble cuisine, ça serait très bien aussi, ça le ferait, hein. Ou sur une boîte, peu importe. Bon là j'ai fait un emplacement dédié moi dans mon van pour ça. Après c'est à chacun de trouver la place pour mettre son poêle à l'intérieur. Voilà. Et donc du coup je prends le tuyau que j'ai reformé en fonction de la sortie. C'est très simple, je le mets dans le trou du haut, je le mets dans le poêle, ça redescend. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble la cheminée du poêle vue de l'extérieur du van. Donc c'est des tuyaux qu'on retrouve dans les magasins de bricolage et surtout plus facilement dans des magasins spécialisés de plomberie. Ce que j'ai fait, j'ai voulu faire un coude ici pour la sortie et j'ai mis un T par-dessus. L'idée c'est que s'il y a du vent qui vient de l'intérieur, derrière, ça évite au vent de souffler dans le poêle. Donc ça empêche le vent de souffler par l'intérieur et ça pourrait refouler, voire éteindre les bougies. Enfin voilà, je sais pas, mais je me suis dit que c'est comme ça que ça allait être le mieux pour empêcher le vent de... Si je suis garé et puis que le vent vient de derrière, eh bien du coup ça empêche le vent de souffler directement dans le tuyau et éventuellement d'éteindre les bougies. Donc si le vent vient de derrière, du coup ça vient par le tuyau, il va venir sur les côtés et puis ça va faire inspiration. Sur les côtés, si le vent vient sur le côté, ça passera à travers le trou, hein, donc ça ira de l'autre côté et du coup ça optimisera l'aspiration du poêle. Et l'autre avantage aussi, c'est par rapport à la pluie. En faisant comme ça, je suis sûr que si la pluie vient de travers ou sur les côtés, elle rentrera pas dans le tuyau du poêle, elle ressortira par l'autre côté. Et si elle vient par derrière aussi, du coup ça rentrera pas non plus. Donc il n'y a aucun risque que la pluie rentre par le tuyau. Et aucun risque que le vent vienne souffler l'intérieur du poêle. Voilà, je pense que comme ça c'est la meilleure solution. C'est facile à trouver le matériel, c'est des tuyaux de plomberie qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Il y a juste les rondelles, donc à l'extérieur c'est une rondelle en inox, à l'intérieur c'est une rondelle en métal, en fer, qui est plus facile à peindre. Par contre les rondelles, j'ai eu du mal à les trouver, je les ai faites faire par une entreprise qui fait de la découpe laser. Donc éventuellement si vous vouliez vous installer la même sortie de fumée, ce qui pourrait être bien, ça serait je pourrais vous fournir des rondelles à la bonne dimension. La sortie de fumée dédiée sur le toit du van est faite. Donc j'ai plus besoin d'utiliser l'aération haute comme je faisais avant. Et maintenant je peux me connecter directement ici. Et donc après, voilà, ça se présente comme ça sur le poêle. Donc c'est tout simple. Vous voyez, l'installation est assez simple. On fait un trou de 35 mm sur le toit à travers le plafond. On met la bague et puis du silicone pour que ce soit étanche. Un silicone de bonne qualité quand même, qui résiste à la pluie, au gel et aux fortes chaleurs. Et puis c'est parti, hein. Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes quoi.